Nous continuons maintenant après le retour de la pause avec le Burkina Faso. La justice burkinabé a condamné vendredi 2 personnes, dont un juge pour tentative d'escroquerie dans le cadre d'une affaire de corruption impliquant le maire de Ouagadougou. Le juge Narcisse Savadogo et Alassane Bagagna ont été reconnus coupables de tentative d'escroquerie et condamnés à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis et au paiement d'1 million d'amende. C'est ce qu'a déclaré une source au tribunal de grande instance de Diebougou. S'est déroulé le procès. L'avocat du juge estime qu'il a été surpris parce que tout au long du procès, nous avons démontré que la manœuvre frauduleuse, qui est considérée comme un des éléments constitutifs du délit de tentative d'escroquerie, n'avait pas été prouvée par le parquet. On peut reprocher à mon client des mensonges, mais pas une manœuvre frauduleuse ayant pu conduire le tribunal à reconnaître sa culpabilité. L'affaire, c'est une affaire qui implique le juge, le maire de Ouagadougou, parce que le juge avait fait appeler le maire de Ouagadougou pour qu'il arrête, en tout cas pour qu'il influence d'autres juges pour qu'une procédure ouverte soit arrêtée. Or, il se trouve que le maire a enregistré la conversation où le juge lui proposait que s'il réussissait à faire arrêter la procédure, il y avait 70 millions à se partager. Parce que le maire lui-même était dans une autre procédure, parce que des journaux ont révélé des malversations. Et donc, pour se couvrir, il a joué au détective privé, ce qui vaut au juge la condamnation. Mais on a l'impression, quand on regarde aujourd'hui le Burkina, qu'il y a beaucoup de changements quand même au niveau de la justice. Non, je crois qu'au niveau de la justice, du côté du Burkina, il y a des gens qui osent. Donc, si on va mettre cela sous le coup systématique du changement, donc aller interroger le cours normal du fonctionnement de la justice du côté, les problèmes qui gangrènent la justice africaine sont dispatchés dans tous les pays africains. Donc, et aujourd'hui, si le Burkina est arrivé à donner un signal assez fort, à donner l'exemple qu'un juge peut se retrouver derrière les barreaux, ça c'est déjà un fait. Mais pourvu que le juge soit régulièrement mis derrière les barreaux. Et si nous voyons même comment est-ce que ça a été cousu, cette affaire, donc on se dirait, mais est-ce que le maire de Ouagadougou n'a pas voulu uniquement bifurquer pour exposer le magistrat? Parce que si le magistrat est allé vers lui, donc on peut sous-entendre que peut-être il avait de ses aptitudes, de ses velléités. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'il avait d'autres sacs à dos qu'il a voulu se décharger un peu du poids qu'il avait sur sa tête en sacrifiant ce magistrat. Et je crois que le magistrat, oui, c'est vrai, son avocat a dit que ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir menti à un certain moment de la procédure, ou bien de la relation des faits, jusqu'à sa condamnation. On peut... Même ça, c'est passible de condamnation, hein, parce que quand vous êtes sous serment et que vous faites acte de parjure... Oui, ça c'est condamnable. Je ne sais pas si c'est cela qui a... on lui a trouvé des circonstances atténuantes pour dire que sur les 24 mois de condamnation, 12 sont en sursis, donc il ne fera que purger 1 an d'emprisonnement. Mais c'est déjà un signal assez fort et pour dire un message qui doit être partagé au niveau de tous les juges, pas uniquement des juges burkinabés, mais de tous les juges africains, pour dire la loi est faite pour être appliquée, mais la loi peut s'appliquer également à un magistrat. Tout ça montre aussi qu'on a et on continue d'avoir beaucoup de véreux parmi les juges. Voilà un juge qui est appelé à défendre des dossiers qu'on lui apporte dans son cabinet et qui se transforme en commercial dans une affaire qui touche un maire qui représente une autorité élue par une portion de la population de la capitale burkinabé et qui va proposer ses services de contrefacteurs pour soutirer... De consultation. pour demander soutirer 70 millions dans un dossier dans lequel le maire de Ouagadougou s'est retrouvé au centre en tant que
instigateur ou alors coupable. Donc ça ne se fait pas. Moi, des juges comme ça, il faut d'abord, au-delà de la condamnation qu'il va purger, il faut le rayer du barreau. Le radier à vie pour servir d'exemple. Ça ne se fait pas. Vous êtes juge, vous n'avez pas l'autorité de voler. Et aujourd'hui, quand on sait les problèmes auxquels fait face le Burkina Faso, dans la lutte contre le terrorisme, dans la disponibilité financière, aujourd'hui, le Burkina n'a plus d'argent. N'a plus d'argent pour équiper son armée, pour équiper le pays, pour construire des écoles, des centres de santé, etc. Le Burkina n'en a pas. Et vous choisissez de détourner 70 millions, de demander 70 millions à un maire dans un dossier judiciaire qui oppose le maire. Non, mais ça ne se fait pas. Et donc, aujourd'hui, les autorités burkinabées ont accepté de faire de la lutte contre la corruption un combat quotidien. Il n'est peut-être pas le seul dans le dossier, mais quand on apprend que c'est un juge qui prend le devant dans cette affaire, ce n'est pas du tout joli, même pour le barreau du pays, même pour le domaine, voilà, le domaine judiciaire dans ce pays, ce n'est pas beau, ce n'est pas joli. Les juges aujourd'hui en Afrique ne se plaignent plus. Ils ont quand même les moyens financiers. Ils ont des dossiers qu'ils défendent, qu'ils traitent tous les jours. Donc, qu'on dise qu'un juge aille se faire de l'argent ou cherche à se faire de l'argent sur le dos du contribuable, ce n'est pas. Et moi, j'apprécie bien l'intelligence de ce maire qui a choisi d'enregistrer leurs échanges pour les montrer, les démontrer à qui de droit. Et l'avocat du juge qui dit que le tribunal n'a pas pu apporter les preuves de l'accusation de son client, c'est son travail. Il est avocat, il doit défendre ce qui est indéfendable, il doit le défendre, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il y a les preuves. Mais vous appelez un maire pour lui proposer ses services, ne vous attendez pas à ce que les portes de la mairie vous soient ouvertes pour que vous passiez récupérer un chèque de 70 millions dans un dossier qui donne des mots de tête au maire. Et donc aujourd'hui, la justice burkinabé a choisi d'aller dans un combat contre l'impunité. Les résultats se font voir depuis très longtemps. On a quand même vu l'indépendance de cette justice depuis le début avec l'avènement de Kaboré au pouvoir dans le dossier qui a permis le jugement des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré, dans le dossier qui a permis le jugement de certains collaborateurs aussi de Blaise Compaoré qui ont détourné de l'argent. Et après, les ministres qui se sont succédés, etc., la justice burkinabé a voulu se faire une toilette en son sein et c'est les résultats qui se font voir. Et donc ce juge doit comprendre que le Burkina a besoin de cet argent pour l'investir ailleurs que de le mettre dans sa poche pour ses besoins. On peut y lire aussi un signal envoyé finalement à tous les juges qui peuvent se comporter comme le juge Savadogo. Oui, c'est pourquoi je disais tantôt que, disons, ce signal ne doit pas être uniquement circonscrit au Burkina Faso. Donc, tous les juges africains doivent apprendre de cette situation, de cette réalité pour dire qu'ils doivent faire jouer convenablement leur partition, mais ne pas se mêler à des mayonnaises, à des sauces qui sont assez puantes. Certes, on peut dire que le maire de Ouagadougou a su tirer son épingle du jeu en exposant, en sacrifiant ce juge-là. Lui aussi, on suppose que s'il n'était pas dans une autre affaire, il n'allait pas faire tout ça. Non, mais ça serait passé incognito. Peut-être que la situation, on n'aurait même pas su cette affaire-là. Mais c'est parce que le gars était dans de l'eau puante ailleurs, donc il a trouvé, même si c'est l'eau de Marigot, donc il a préféré se baigner dans une eau de Marigot, tout en sacrifiant ce juge. Mais le juge aussi n'est pas défendable. Donc on ne peut pas dire que ce que le juge Savadogo a fait, que c'est une bonne chose, parce que il est juge, il est magistrat. Lorsque les parties en conflit vont déférer devant lui, donc c'est à lui d'avoir une certaine lucidité d'esprit, de faire preuve d'impartialité et puis de juger de la matière. Mais si lui-même il se met dans cette posture
de corrupteur ou bien de quelqu'un qui appelle à de l'escroquerie, non seulement intellectuelle, mais de l'escroquerie en général. Donc, je crois que la justice burkinabé a pris son courage à deux mains parce qu'il n'est pas facile pour un juge de condamner son collègue. Oui. Et donc, il n'a jamais été facile pour un juge de condamner, de prononcer, disons, la sanction contre son collègue. Maintenant, au-delà de la condamnation sur le plan judiciaire, quelle doit être la suite? David parlait même de cette urgente nécessité de le radier du corps des magistrats, mais je crois que cela relève de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, qui peut également instruire le dossier et puis prononcer d'autres sanctions. Cela ne voudrait pas dire que c'est parce qu'il a été condamné à 24 mois, dont 12 avec sursis, que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut plus se prononcer. Maintenant, ce qu'il faut avoir comme gain, bénéfice de cette condamnation, c'est une revisitation de l'éthique et de la déontologie du milieu judiciaire, plus précisément de la magistrature. Parce que ce problème se retrouve pratiquement dans tous les pays. Oui. Pas seulement africains, même du côté de l'Occident, il y a toujours de ces juges qui sont véreux. Donc c'est là où il faudrait également appeler à ce que nos États puissent responsabiliser nos juges, puissent les sensibiliser et que nos juges également puissent être à l'abri du besoin. Oui, oui, ça aussi, il faut le dire. Oui. Il faut que le juge soit à l'abri du besoin. Parce qu'un juge qui n'est pas bien rémunéré, dans certains pays, un juge qui n'est pas bien rémunéré peut facilement s'offrir à la corruption, bien à ces jeux de tentatives d'escroquerie. Alors, parlant de l'éventualité d'une radiation du Conseil supérieur de la magistrature, si ce n'est pas fait, est-ce que vous pensez qu'après avoir purgé sa peine, ce juge qui revient, est-ce que les justiciables seront rassurés quand leurs dossiers vont tomber entre ses mains? C'est pour ça, moi, je demande que le Conseil de la magistrature sévisse. Il faut servir d'exemple. Il faut servir d'exemple. Vous êtes juge, vous êtes appelé à traiter des dossiers qu'on vous apporte. Donc, vous n'avez pas à prendre parti dans le travail que vous êtes appelé à faire. Et donc, vous devez être impartial, vous devez être professionnel. Le professionnalisme et l'impartialité ne vous donnent pas l'opportunité d'aller marchander vos prestations auprès d'une tierce personne pour demander de l'argent. Et la raison qu'il a évoquée dans le dossier, enfin, sur la base de ce que vous nous avez présenté, il dit au maire de lui donner 70 millions pour noyer le dossier. Mais ce n'est pas joli. Ce n'est pas... C'est-à-dire, quand vous entendez des choses comme ça, ce n'est pas bien. Il faut taper du poing sur la table. C'est vrai que la corruption, ça gangrène un peu partout. Credo parlait tout à l'heure du cas de l'Europe, des États-Unis. Oui, mais quand même, il faut pas... C'est pas parce que ça se fait là-bas que ça doit se laisser faire ici aussi. Il faut punir, il faut sévir. Il faut sévir. Et cela servira d'exemple aux autres juges qui seront tentés de se retrouver dans une situation pareille. Cela éveillera les consciences et cela redonnera aussi confiance à la justice burkinabé qui, pendant très longtemps, se bat tous les jours pour aller contre ces voleurs, ces détourneurs, ces juges véreux qui laissent de côté le travail pour lequel ils sont nommés et qui se satisfassent de tout ce que les clients viennent leur présenter comme cadeau, etc. Et cela doit faire aussi réfléchir l'ensemble de la magistrature burkinabé. Il faut pas que les gens se fixent sur leur position de juge pour influencer les autres. Ça ne se fait pas. Vous êtes juge, vous devez être quelqu'un, vous devez servir d'exemple, vous devez être un modèle dans la société. Mais quand vous demandez à un maire de vous donner 70 millions pour aller soudoyer d'autres juges dans une affaire, donc c'est pas bien. Le maire, il faut le rappeler, il n'est pas nommé. Il est élu et il doit rendre compte à sa base aussi. Et le moment arrive, la période des élections municipales arrive. Donc, il faut sortir patte blanche. C'est ce qu'il a fait. Je le disais, lui-même, il est impétré dans une affaire de 4 milliards 600 millions parce que sa mairie doit acquérir 77 véhicules et
j'allais dire petit hasard, la société qui a eu le marché, sa femme et ses enfants sont actionnaires de la société. Non, donc c'est dire que sous d'autres cieux, on aurait douté même des propos de ce maire s'il n'avait pas produit une preuve. Parce que lui-même n'est pas clean, donc lui-même n'est pas recommandable. Donc je crois que il faudrait qu'on lui fasse également la procédure parce que, vous savez, je ne sais pas comment ça se passe, la chaîne de passation des marchés du côté du Burkina. Sinon, le fait même de retrouver des membres de sa famille dans l'actionnariat d'une société, donc ça doit déjà porter à réflexion. Donc le juge, le maire de Ouagadougou, donc je crois que lui aussi doit subir la sanction nécessaire. Et avant même, je m'interroge, avant même que le juge ne l'appelle pour lui faire cette proposition, est-ce que lui-même n'aurait pas montré certaines disponibilités pour aller dans ce sens? Donc ça, c'est la grande interrogation. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui était parti le premier sur ce chantier de la corruption? Ça peut être aussi plausible, je ne dis pas que c'est ça. Maintenant, voulant montrer un visage assez blanc parce que embourbé dans le noir, donc il a préféré sacrifier ce juge qui est aussi condamnable. Et ce juge qui est aussi condamnable parce que un juge ne peut pas se mettre dans la peau d'un démarcheur parce que si l'intention réelle était de servir de courroie de transmission à d'autres acteurs de la justice, donc je l'assimile pas à un juge mais à un démarcheur de la justice. Donc ce sont des faits répréhensibles, ce sont des faits qu'on doit décourager et la justice burkinabé a pris son courage à deux mains pour envoyer un signal pas seulement aux acteurs politiques, mais aux populations burkinabées pour dire que les choses commencent par changer. Voilà. Et puis, il fallait juste pour le maire d'annuler le marché, la passation de marché avec la société qui a remporté le marché, parce que sa femme et ses enfants sont là, pour véritablement montrer aussi sa volonté d'aller contre l'impunité et peut-être d'annuler et puis relancer une autre passation de marché pour une autre société dans laquelle on ne retrouvera pas ça. Oui, mais visiblement, le maire ne se trouverait pas dans cette posture parce que s'il doit montrer son intégrité, donc le fait même de permettre à cette société de postuler, donc cela est déjà condamnable. Peut-être qu'il n'était pas au courant aussi. Hein. Non, mais c'est à la fin qu'il a retrouvé qu'il a retrouvé le nom de sa femme et puis de ses enfants comme actionnaire. Qu'il annule. Ah non, mais donc c'est que ce maire ne contrôlerait même pas sa maison, son foyer. On revient pour le dernier sujet.